Ok, donc bonjour à tous. Alors la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait vu comment faire un vaisseau et ensuite que ce vaisseau-là puisse se déplacer avec les flèches de gauche et de droite et tirer des éclairs. Et qu'ensuite les éclairs disparaissent une fois qu'ils atteignent le haut de l'écran. Donc là c'était la base. Sans ça, c'est juste pas possible de faire notre jeu. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ça va être faire à ce qu'il y ait des ennemis qui arrivent du haut de l'écran. Parce que ça sert pas à grand chose d'avoir un vaisseau qui peut tirer des éclairs s'il n'y aura rien pour se prendre ces éclairs-là. Donc, première étape, on va choisir quel ennemi on veut qui tombe dans haut de l'écran. On aimerait bien qu'il y ait des aliens, mais je crois pas qu'il y ait d'aliens disponibles dans tout ça. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'hippopotame avec des ailes et qu'on va aller dans costume ici pour changer un peu les couleurs pour qu'il ressemble un peu plus à un alien. Ok, voilà, hop, on va faire un hippopotame violet avec des yeux rouges. On va lui rajouter des dents. Voilà, parce que c'est un alien, il est méchant. Voilà. Hop. Maintenant, on a notre alien. Parfait. Attendez juste un dernier petit détail. Ah non, zut, j'ai fait une erreur. Ok. Maintenant qu'on a notre hippopotame, enfin notre alien, on va dire notre alien. Maintenant qu'on a notre alien qui est juste ici, on a envie qu'il y ait plein d'aliens comme lui qui apparaissent du haut de l'écran et qui foncent et qui rebondissent sur les bords. Ça va être le même procédé que pour l'éclair. Vous vous rappelez ce qu'on a fait pour l'éclair? On a pris un éclair dans les sprites, on l'a rendu invisible et on a fait à ce que quand on appuie sur Z, il y a un clone de l'éclair qui soit créé, qui aille directement sur le vaisseau et qui monte tout en haut jusqu'à ce qu'il disparaisse en touchant la barre. On va faire à peu près la même chose pour l'hippopotame. Donc, première étape, on prend ça comme bloc. Ensuite, on va prendre le répéter indéfiniment. Il nous faut presque tout le temps ce bloc-là pour que l'action se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, on va mettre créer un clone de moi-même. Voilà. Donc quand on appuie sur le drapeau vert, ça va commencer à créer des clones de l'hippopotame. Mais pour l'instant, les clones, ils font pas grand-chose. Attendez, déjà, on va rendre l'hippopotame invisible. Voilà, comme pour l'éclair. Et ensuite, voilà, c'est là que les choses vont commencer. Donc, quand l'hippopotame va commencer en tant que clone, déjà, on va faire à ce qu'il devienne visible, parce que sinon, avoir que des clones invisibles, ça va pas servir à grand-chose. Hop, montrer. Ensuite, on a envie qu'ils apparaissent en haut de l'écran. Sur toute la ligne ici, on a envie qu'ils apparaissent là. Donc, il va falloir prendre ce bloc-là. Aller à x-41, y32. Là, x et y, c'est comme je vous expliquais avant, c'est la représentation dans l'espace. En fait, c'est la position en fonction de deux axes x qui part de gauche à droite et y de haut en bas. Si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à demander à un adulte autour de vous, alors à chercher un peu plus sur internet pour mieux comprendre comment ça se passe. Parce que moi-même j'ai du mal à expliquer, donc voilà. Ensuite, on a envie tout le temps qu'ils apparaissent à la même altitude. Vous voyez sur le même niveau là, sur toute cette barre là. Mais X, on a envie que ce soit un peu plus aléatoire. On a envie qu'il y en ait un qui puisse apparaître là, là, là. Donc déjà, on sait que pour Y, c'est 150. Parce que là, c'est moins 150. Là, c'est 150. 150, c'est le plus haut, d'après ce que je me rappelle. Normalement, c'est ça, ouais. Et ensuite, on a envie que pour X, ce soit entre un certain nombre et un autre nombre. Donc du coup, on prend ça. Aller à X, nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc ce serait moins 150 et 150. Hop. Et maintenant, si on appuie sur le drapeau vert, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais faire un petit truc parce que sinon mon ordinateur va planter. Hop, attendre une seconde. Maintenant, ça attend une seconde entre chaque création de clone parce que sinon ça va juste créer des clones à la chaîne. Ok. Là, vous voyez, ça commence à créer des clones de l'hippopotame qui se retrouvent tous en haut de l'écran à une position aléatoire. Sauf que le problème là, c'est que tous les clones sont invisibles. Et donc,
Ce qu'on va faire, non, non, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux dire? C'est pas ça, non. Les clones sont pas invisibles, ils bougeaient pas en fait, ils étaient immobiles en haut de l'écran. Et on a envie en fait qu'ils puissent se déplacer, qu'ils aillent sur le vaisseau, et que quand ils touchent le vaisseau soit détruit. Pour l'instant, on va juste voir pour faire les déplacements. Plus tard, on verra sans doute pour, pour faire, pour ajouter des points de vie au vaisseau, mettre une barre de score, tout ça. Donc, quand ils apparaissent, on a envie, hop, on va faire répéter jusqu'à ce que, et ensuite on va mettre avancer de 10 pas. Hop, et ensuite rebondir si le bord est atteint. Hop. Maintenant, si on commence. Là, vous voyez, ils commencent déjà à bouger, mais les mouvements sont vraiment beaucoup trop prévisibles. Parce que regardez, chaque fois qu'ils apparaissent, ils vont directement vers la droite, tout le temps dans le même angle. Et ça rendrait le jeu un peu trop facile si on savait directement où est-ce que les ennemis allaient. Donc, on va rendre le tout un petit peu plus drôle. Alors voilà, on prend le truc tourné de 15 degrés. Regardez, là, ils commencent à tourner sur eux-mêmes. Donc là, ça ressemble pas à grand chose, mais on va rajouter ce bloc-là, nombre aléatoire entre 1 et 10. Et on va mettre -10. Maintenant, ils vont commencer, en fait, ils vont pouvoir tourner d'un côté ou de l'autre à chaque seconde qui passe. Ce qui fait qu'ils vont un petit peu, voilà, ils vont avoir des mouvements beaucoup plus aléatoires, qui seront pas forcément faciles à prédire. Et déjà ça, c'est une bonne étape. Ensuite, un autre problème que je trouve, c'est les hippopotames sont un peu trop gros, donc on va les réduire de... Voilà, on va les mettre 60% de leur taille, quoique c'est un petit peu trop petit, on va mettre 70. Hop. Bon, maintenant, on dirait qu'ils sont un peu pixelisés, bon, c'est pas grave. Maintenant, quand l'hippopotame apparaît en tant que clone, il devient visible, il va à une position aléatoire sur tout en haut ici, et après il va commencer à avancer tout en tournant un peu dans tous les sens, et il va rebondir si le bord est atteint. Mais on n'a pas envie qu'il fasse ça à l'infini. On a envie qu'il fasse ça que jusqu'à ce qu'il se fasse toucher par un éclair du vaisseau. Donc, hop, ça va répéter ces mouvements jusqu'à ce qu'il touche, jusqu'à ce qu'il touche les éclairs. Et ensuite, dès le moment où il va... Attendez, déjà rien que pour vous montrer comment ça marche, regardez. Déjà là, si ils sont touchés par les éclairs, ils arrêtent de bouger, ils arrêtent ensuite leur mouvement. Mais ils disparaissent pas. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter supprimer ce clone. Parce que je sais pas si je vous ai déjà expliqué en fait, mais ce code, ça crée les actions dans l'ordre dans lequel ils sont. D'abord, ça montre, d'abord l'hippopotame devient visible. Ensuite, il va à la position aléatoire. Après, il avance. Ensuite, il tourne et il rebondit sur le bord est atteint. Là, en fait, ces trois blocs-là, ils sont un peu comme piégés. Dès que ça arrive là, en fait, ça va commencer à répéter ces actions-là jusqu'à ce que ça touche l'éclair. Et après, ça va passer à la suite, au bloc qui arrive ensuite. Et là, le bloc qui arrive ensuite, si jamais ça touche l'éclair, c'est supprimer ce clone. Donc dès que ça va toucher, hop, vous voyez? Hop, voilà. Là, on touche les hippopotames et ils disparaissent. Attendez, on dirait qu'il y a un problème au niveau de l'hippopotame. À chaque fois, il devient visible quand ça commence. Ou alors c'est moi qui hallucine. Non, c'est bon. Ok, maintenant on a une très bonne base pour notre jeu, mais il est encore un petit peu trop facile. Donc du coup, je vais réduire le délai d'apparition des hippopotames. Voilà, ils vont apparaître 2 fois plus vite. Hop. Ah, vous voyez, j'aurais déjà été éliminé, comme ils m'ont déjà touché. Ok. Donc pour le coup, maintenant on a notre jeu en quelque sorte, on a vraiment la base, et ensuite plus tard on tentera de le peaufiner. Déjà, ce que j'avais en tête, c'était faire à ce que les éclairs transpercent pas les ennemis. Parce que regardez, quand il y a beaucoup d'ennemis, que je tire un seul éclair, vous voyez, ça fait disparaître plusieurs hippopotames. Enfin, plusieurs aliens. Et du coup, c'est un peu trop facile. Donc ce serait bien si les éclairs s'arrêtaient sur un seul hippopotame. Ensuite, je pense réduire la vitesse à laquelle on peut tirer. Rendre le jeu un peu plus compliqué. Ensuite, mettre une barre de vie
faire à ce que chaque fois qu'on se prend un hippopotame, on perd un point de vie et qu'à 0, on meurt. Ensuite, mettre un écran de game over. Il y a plein de choses qu'on peut faire encore, plein de peaufinements qu'on peut faire, donc on verra ça plus tard. Donc voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui, alors, au revoir.